savon bien fait, pour moi, c'est un savon avec une formule équilibrée qui va avoir à la fois le bon taux de glycérine et le bon surgraissage pour qu'au moment où on se lave, ça ne détériore pas le film hydrolipidique, donc la barrière naturelle de la peau, protectrice. Et c'est un savon qui va donner envie aux gens d'utiliser du savon à froid, quoi. Donc il faut qu'il soit aussi sensoriel, qu'il mousse bien, qu'il sente très bon. Nous on travaille avec un parfumeur, notamment à Grasse, qui nous propose des fragrances sur mesure et qui sont vraiment hyper agréables. Ça donne envie aux gens d'y revenir, quoi. Souvent on achète nos savons pour décorer sa salle de bain et pour faire un cadeau, et on revient en prendre parce que la formule est canon. Dans notre savoir-faire aussi, il y a la technique qui fait que pour que notre savon soit beau, on est obligé d'être extrêmement rigoureuse, extrêmement précise, d'acquérir certains gestes à force de les faire et de les refaire et de les re-refaire, comme un pâtissier qui va manier la poche à douille à la perfection. Nous, c'est pas des poches à douille qu'on utilise, mais effectivement, si on veut avoir des savons dont les motifs se répètent bien de l'un sur l'autre et qu'on puisse faire des calpinages, donc des assemblages de motifs qui soient spectaculaires, ça demande que chacune des 40 à 50 étapes dont je parlais tout à l'heure soit absolument parfaite. Il ne peut pas y avoir de points uniques de défaillance, comme ils disent à la NASA. C'est-à-dire, il y en a plein des points uniques de défaillance. Si jamais il y a un de ces points, une de ces étapes qui est ratée, l'ensemble est raté. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'exigence et il faut vraiment que chaque étape soit parfaitement maîtrisée pour qu'à la fin, ce petit savon qui a l'air d'être juste un joli savon, ce soit un savon vraiment bien fait. Quand on invente un nouveau motif, il faut qu'on invente un nouveau procédé, souvent. Parce que il y a des procédés qu'on peut transposer d'un motif à l'autre, et d'autres pas du tout. Et quand on travaille avec des partenaires pour faire des collabs, par exemple, il faut vraiment travailler main dans la main avec le partenaire, parce que c'est pas du tout évident de comprendre qu'on peut faire une étoile de cette forme-là, mais pas du tout une étoile de cette autre forme. Ou alors ça va impliquer de devoir développer du matériel exprès, etc. Donc on a tout de suite des considérations de développement de projet qui vont être très différentes. Et du coup, le dialogue avec le partenaire, il est constant. Et une fois que tout le monde a bien compris comment ça marchait, on peut vraiment se faire plaisir avec des nouveaux motifs. Et ça, c'est hyper créatif et j'adore. Le fait qu'on soit sur des procédés peu énergivores, c'est aussi un choix qui fait qu'on va avoir besoin de plus de temps pour fabriquer le savon, puisque un savon fait à chaud va avoir besoin d'un temps de séchage beaucoup plus court que nous en termes de séchage, la cure elle dure au moins 4 semaines, alors que si on avait utilisé des grosses machines, des gros chaudrons qu'on fait tourner H24, la période de séchage serait réduite à quelques jours. Si on avait une manufacture du futur plus grande, plus optimisée au niveau de son agencement, avec on va dire un personnel égal, on arrive à produire beaucoup plus que dans cette surface-là, tout en ayant des machines et des outils qui soient aussi simples que celles qu'on a aujourd'hui, qui ne soient pas tout d'un coup beaucoup plus énergivores ou beaucoup plus sophistiqués finalement. Ce qu'on veut faire, oui, c'est réussir un passage à l'échelle sans nécessairement passer du côté industriel de la force. Nous, chez Ciment, dès le début, ce qu'on a voulu faire, c'est des savons qui soient beaux, avec des motifs géométriques, et c'est des techniques qui n'existaient pas, donc on a dû les inventer. Nous, ce qui nous a tout de suite vraiment passionnés, c'était de créer ces processus qui allaient nous permettre de faire des motifs qui allaient se répéter pour pouvoir faire comme des mosaïques. Et c'est comme ça qu'on s'est appelé Ciment. En soi, faire un savon ou 10 savons, une fois qu'on a compris la technique, c'est relativement simple. Mais quand il faut en faire 1000 et qu'ils soient tous exactement pareils,
là, il faut inventer un métier. On a breveté un process qui nous permet d'être les seuls à pouvoir le réaliser. Et pour arriver au savon final, on a compté qu'il y a à peu près dans les modes opératoires autour de 40 à 50 étapes. Donc c'est assez minutieux et ça va de la sélection des matières premières, leur pesée, leur fonte, leur assemblage et le travail en plusieurs phases.